Pour la seconde journée de son séjour aux Émirats arabes unis, le président de la République, ici à l'image, a été reçu par son homologue émirati. Pour le chef de l'État et sa suite, l'intérêt de cette rencontre au sommet réside dans la présentation des opportunités d'investissement et la promotion de la destination Gabon. La délégation gabonaise a été reçue ce jour par l'émir Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Il s'agissait pour les deux chefs d'État d'évoquer les possibilités, les opportunités surtout, de rapprochement entre les deux États et les opportunités aussi d'investissement et de co-investissement avec le FGIS au Gabon. Les secteurs qui ont été explorés sont les secteurs de développement des infrastructures de production d'énergie renouvelable, le secteur de l'agro-industrie et le secteur de la pêche. Il s'agissait aussi d'évoquer les opportunités de collaboration dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Les deux chefs d'État ont fixé des objectifs ambitieux à leurs collaborateurs. Nous allons nous atteler à fixer les bases de cette collaboration afin qu'on puisse, dans un avenir très proche, atterrir sur la réalisation d'opérations de co-investissement au Gabon dans les secteurs que je vous ai précités. À Abu Dhabi, le président de la République gabonaise vient donc apporter sa caution au renforcement de la coopération bilatérale et multiforme avec les Émirats arabes unis. Comme vous le savez, l'ANPI a été institué par décret du chef de l'État, notamment le décret 311, et qui a entre autres comme mission la responsabilité de porter la question de la politique d'investissement, la mise en œuvre de la politique d'investissement de la République gabonaise. La visite du chef de l'État a porté sur, entre autres, le renforcement du cadre de la coopération économique, et donc les échanges ont porté sur les questions d'investissement autour des secteurs des infrastructures, du numérique, de la transformation du bois, de la protection de l'environnement. Donc il était tout à fait normal que l'Agence nationale de promotion des investissements, qui par la suite devra prendre le relais avec les techniciens des Émirats arabes unis pour mettre en œuvre ces projets-là, puisse être présente autour de cette visite. Le cadre de coopération entre les Émirats arabes unis et le Gabon, c'est un très bon cadre de coopération. Les deux chefs d'État s'entendent très bien et donc il n'y a pas de surprise à ce que les idées qui sont retenues aujourd'hui, qui feront l'objet de travaux entre techniciens, ne puissent pas aboutir à des réalisations concrètes. Aux côtés du chef de l'État, la présence des directeurs généraux de l'Agence nationale de promotion des investissements et du Fonds gabonais d'investissement stratégique conforte cette aspiration profonde pour une coopération encore plus étroite et une plus grande diversification de l'économie gabonaise, facteur essentiel de développement.